Les vacances scolaires, elles concernent en ce moment les 2 tiers des Français. Il y a beaucoup de monde à la mer, bien sûr, mais aussi de plus en plus à la campagne. Un besoin de nature décuplé depuis les confinements. Certaines régions l'ont bien compris, comme la Normandie. Dans l'arrière-pays, le nombre de visiteurs explose et tout est fait pour bien accueillir les familles, comme nous le montre dans ce grand format du 20h, Quentin Fichet et Marine Déa. Nourrir de jeunes agneaux. Voilà, vous faites tourner les biberons. Rencontrer un cochon nain. S'asseoir au volant d'un tracteur. Pendant leurs vacances, ces enfants expérimentent ce qu'ils n'ont encore jamais vécu. Oh, c'est bien mouchou. Ils sont beaux, hein. Faire des choses très simples, ramasser un œuf, savoir qu'après on peut le manger à la coque, qu'il est délicieux. Qu'on puisse caresser, les voir de près, les toucher, leur donner à manger. Oui. Oui, on va aller là-bas après. La fréquentation de cette ferme pédagogique normande augmente de 10% par an. 55 000 visiteurs attendus cette année. La campagne attire. Ils veulent découvrir la nature, mais la toucher. C'est-à-dire que c'est plus regarder la nature par rapport à un écran, parce qu'ils en ont marre des livres et des écrans, et ils veulent vraiment être les pieds dans la boue. De temps en temps, on leur dit désolé, il y a de la boue. Oh mais non, c'est vachement bien, il y a de la boue, c'est une vraie ferme. Désormais, les touristes peuvent dormir sur place et achètent comme souvenir les produits du coin. Quel que soit le nom donné, tourisme rural, écotourisme, agritourisme, slow tourisme, tourisme vert, l'esprit finalement reste le même. Prendre le temps de profiter de la nature en la respectant. Cette famille de Caen, par exemple, est venue se mettre au vert à Clécy, dans le Calvados. La nature, le calme, oui. On fuit un peu la ville, quoi. Tu vois quoi? Les parapentes. Ah oui, là. T'en as combien? Alors là, j'en vois un, je crois qu'il y en a 2. Depuis 2 ans et la crise sanitaire, beaucoup de Français redécouvrent leur pays. Dépaysement total, verdure. On oublie les portables, on oublie les ordinateurs, on oublie le boulot. Pour les vacances, 54% d'entre nous cherchent en effet la déconnexion, 69% vivent comme les locaux. Dans ce village, les gîtes se sont donc multipliés, certains affichent complet jusqu'en octobre. Ce propriétaire de chambre d'hôte observe un engouement inédit. Avoir autant de réservations sur mai et juin, comme on peut le voir sur le calendrier, pour nous, en tant que chambre d'hôte, c'est déjà un très très bon signe qui est annonciateur d'une bonne saison. Je suis agréablement surpris. Des séjours plus anticipés et souvent plus longs. Pour qu'elle reste sur place, il faut occuper toute la famille, séduire les enfants. En plein champ normand, ce circuit de luge sur rail s'adresse notamment aux moins de 8 ans. T'es prêt? Allez, c'est parti. Très souvent, on a les grands-parents qui emmènent les petits-enfants, surtout là pendant les vacances, on en a eu beaucoup. On a les parents qui emmènent leurs enfants aussi. Voilà, c'est une activité qu'ils peuvent faire tous ensemble. Juste à côté, des pistes de tubing, c'est-à-dire de glissade sur des bouées, ouvrent dans quelques jours. L'activité est très rare dans la région. Pour la gérante, tant mieux. Cela permettra d'attirer de nouveaux touristes. C'est surtout la grande région parisienne, le nord de la France, le centre de la France, la Bretagne. Les gens viennent des régions de plus en plus lointaines. Le tourisme rural se développe à grande vitesse dans cette région, la Suisse normande. En 2 ans seulement, elle est passée de 2 à 5 millions de visiteurs. Et on comprend pourquoi en voyant ces